Bonjour, bien, on va voir des principes de base pour une perspective de type perspective à main levée, dans le sens où ça ne serait pas une perspective construite avec une connaissance de beaucoup de dimensions, comme on pourrait le faire sur une vraie perspective technique. On va d'abord placer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est pas une ligne qui existe dans l'absolu, c'est la hauteur des yeux. Donc en plaçant la ligne d'horizon ici, relativement en bas de la feuille, je positionne le spectateur dans un point de vue où il se retrouve en bas de l'espace. Donc ça, la ligne d'horizon, c'est fait de façon aléatoire. Ensuite, je vais définir une hauteur. Là, je vais dessiner un bâtiment transparent. Donc ça aussi, c'est aléatoire. C'est moi qui décide de cette hauteur-là. Ensuite, je vais placer aussi deux points de fuite à droite et à gauche de manière toujours aléatoire. Ces points de fuite vont être des guides qui vont créer des lignes de fuite. Ces lignes de fuite vont servir à la construction de mon bâtiment. Donc, il va y en avoir à droite et il va y en avoir à gauche. Il me reste encore deux choses à placer de façon aléatoire, au jugé. Je fais une profondeur et je fais une largeur. Et ce qu'il faut comprendre avec la perspective, c'est que maintenant tout est en place. J'ai mis tous les éléments 3D, on peut dire. Plus rien ne peut être fait au hasard. Donc, quand je vais faire le côté le plus éloigné du mur de droite, la hauteur de ce mur va s'arrêter quand elle va croiser la ligne de fuite qui se trouve à droite. Même chose à gauche, ce qui va me donner le toit de mon immeuble. Là, c'est pas un toit pointu, hein, il faut bien comprendre, c'est un immeuble de type HLM, quoi. Une fois que j'ai ces éléments-là, comme j'ai dit que c'était un bâtiment qui était transparent, je vais à nouveau me servir du point de fuite à gauche, à nouveau me servir du point de fuite à droite. Et puis, même chose de l'autre côté. Ceci me donne donc le dessin du toit et du sol, le toit, le sol. Et si mon travail est bien fait, quand je vais faire une verticale pour finir les murs les plus éloignés de notre œil, eh bien, ça va correspondre, comme c'est le cas ici, au croisement que l'on a obtenu pour le bout du toit et le bout du sol. S'il y a un petit décalage, c'est pas très grave. S'il y a un gros décalage, c'est qu'il y a un problème dans votre construction. Supposons maintenant qu'à côté de cet immeuble, il y ait une place de parking qui soit parallèle à l'orientation de l'immeuble. Eh bien, je vais utiliser les mêmes deux points de fuite. Je ne vais pas créer des nouveaux points de fuite. Donc voilà ma place de parking. Par contre, si cette place de parking était de biais par rapport à l'immeuble, elle aurait ses propres deux points de fuite. Mais la distance entre ces points de fuite, donc de la place de parking, serait la même distance que entre les deux points de fuite qui sont déjà dessinés. Pour l'instant, on ne va pas compliquer, on va dire que on est dans une architecture où tout est parallèle ou orthogonal. Cela dit, j'ai créé une perspective qui a tout de même une certaine déformation, un certain dynamisme peut-être, mais c'est un petit peu exagéré par rapport à ce que voit l'œil humain, car en réalité, la distance entre les deux points de fuite correspond à l'éloignement de l'observateur. Donc là, je suis en train un petit peu de dessiner quelque chose en indiquant que je suis relativement proche parce que je vois une déformation de perspective et en même temps je vois cet immeuble en entier. Là c'est un petit peu comme si vous preniez un morceau de sucre et que vous l'approchiez de votre œil, je vous conseille de faire l'expérience, vous verrez bien que vous avez une perspective qui est très déformée. Si vous mettez ce morceau de sucre à l'autre bout de la pièce, vous ne verrez pas du tout une perspective tout autant déformée. Donc, pour avoir une perspective qui soit un peu plus réaliste, bien la solution, ça serait d'avoir un point de fuite vraiment, l'un des deux points de fuite vraiment beaucoup plus éloigné, ce qui veut dire, en l'occurrence, qu'il peut tout à fait être en dehors de votre feuille de papier. Voilà, ça c'est vraiment les bases. Il y a je fais un cours sur LinkedIn Learning, s'il y en a que ça l'intéresse pour aller plus loin. Mais il faut vraiment comprendre déjà ces bases-là et surtout bien se rappeler que la perspective, c'est mettre des choses en boîte. Donc si vous dessinez une montagne ou un chat, les règles de perspective ne vont pas vous aider. Voilà, j'espère que cela aura donné des bonnes bases pour comprendre une perspective avec deux points de fuite.
Je sais que ce n'est pas si facile que ça, je vois beaucoup d'élèves, qui mettent du temps à comprendre et comme je le dis toujours, hein, il a fallu 16 siècles pour, qu'on définisse les lois de la perspective. C'est normal que vous y passiez quelques heures. D'autre part, ce n'est pas parce que vous comprenez les règles de la perspective que vous ne ferez plus jamais d'erreur, mais en comprenant ces bases, vous aurez les moyens de vérifier vos dessins et de voir s'il y a quelque chose qui cloche.